La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Je vous ai compris. Une occasion pour le chef de l'État de s'adresser directement aux Moscovites. C'est à Montréal qu'il faut que je le dise. Vive le Québec libre! Vous me parlez de l'idée que je me fais de la France, ce n'est pas un sujet nouveau. Il est tout à fait vrai, je dirais que c'est ma raison d'être. Il est tout à fait vrai que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. Il est clair que la France doit pouvoir entendre directement la Chine et aussi s'en faire écouter. Et si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Général Charles de Gaulle, qui représente aujourd'hui, en tant que chef de l'État français, la dignité nationale et la grandeur du peuple de la France. Soyez le bienvenu dans notre pays, Monsieur le Président. Il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place. D'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique. Vive la République! Vive la France!